Bonjour mes amis, nous pouvons très bien vivre à deux et rester libres de vivre notre propre vie. La couple et la valeur liberté ne sont pas du tout en conflit et je dirais même que la valeur liberté est très importante parce que c'est ce qui fait durer un couple. Rappelez-vous, si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez envie de vivre une belle histoire, une histoire d'amour et vous avez envie qu'elle dure longtemps. Et une fois qu'on a passé un peu la période des papillons, c'est-à-dire la période de la découverte, eh bien, on a besoin de vivre notre propre vie. Et si on se sent trop à l'étroit dans notre couple, eh bien, on risque d'étouffer et à un moment de faire sauter le couple. Je crois que dans notre histoire, il y a des croyances cachées qui restent encore très présentes. Et surtout celles que je ne peux plus faire ce que je veux quand je vis à deux. Je suis obligé de penser à deux. Je ne m'autorise plus, par exemple, à partir quelques jours, aller voir une copine, à prendre du temps pour moi, à dépenser de l'argent pour moi. Voilà, il y a ce multiple frein inconscient parce qu'il y a une croyance cachée depuis toujours, peut-être depuis notre éducation judéo-chrétienne, quand tu te maries, tu dois faire les choses avec ton conjoint. Maintenant, voilà, tu n'es plus tout seul, tu es avec ta famille, ton mari, tes enfants. Et quand tu as une famille, tu ne fais plus des choses pour toi tout seul. Voilà des croyances cachées qui nous influencent profondément et qui viennent détruire notre couple. On pourrait se demander pourquoi plus de 2,5 couples sur 3 divorcent. Eh bien parce que ces choses-là sont là quelque part. En plus, elles viennent se rajouter à nos propres blessures de l'enfance et tout cela fait que les couples se séparent. Et qu'après, on a peur de retourner dans un couple parce qu'on se dit que ça va recommencer. Vivre à deux, ça sera encore me limiter. Et je crois qu'il faut sortir de ce schéma, sortir de notre position d'enfant soumis. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je vis en couple. J'ai aussi personnellement évolué et je me sens libre. Dans mon couple, ma compagne aussi est libre. Libre de faire ses passions, libre de continuer son propre chemin de vie dans ce qu'elle aime. Et moi également, d'aller sur Compostelle, d'y aller seul, d'emmener des personnes. Je suis libre de faire ma passion. Et ensemble, nous partageons toutes ces choses. Ça donne une richesse à notre couple infinie. Et bien sûr, nous avons aussi des choses que nous partageons ensemble. C'est normal, nous avons des passions communes, ma compagne a des passions et j'ai des passions. Et ainsi, nous formons un couple solide. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si moi, je devais rogner à mes passions, les mettre de côté, et qu'elle aussi, sous prétexte qu'il fallait faire plus que les passions à deux, eh bien, ça ne nous intéresserait plus. Je dirais, on perdrait la lumière dans nos yeux. Et je crois que ce qui donne l'énergie à notre couple, c'est ce savant mélange entre liberté et vie à deux. C'est parce que quand je pars faire mes choses à moi que je suis content de rentrer et de la retrouver, et c'est pareil pour elle. Donc notre vie est jalonnée de choses que l'on fait seul et de choses que l'on fait à deux. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui renforce un couple. C'est ce qui le fait durer dans le temps parce que quand on prend soin de ça, c'est un véritable joyau à vivre. Donc ne mettez plus vivre à deux et liberté en conflit dans votre vie sentimentale. Il faut vivre les deux, sans ça, forcément, avec le temps. Même si au début, quand on commence une relation, bon, on a plus envie de faire des choses avec l'autre et c'est important, mais vivre à deux, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Après, on a ce besoin qui revient, qu'on avait mis un peu en pause parce qu'on était sur une nouveauté, parce qu'on était dans la passion. Donc, on avait envie de faire seulement des choses avec l'autre. C'est important de passer ça. Mais après, ça revient pour un équilibre de vie, quelque part. Et c'est là où c'est important de ne pas s'interdire. Méfiez-vous de votre entourage, de votre famille, de vos parents qui sont peut-être dans d'une autre génération, dans un temps où, en fin de compte, la famille venait bouffer le couple. Au même titre, un couple, c'est vivre à deux, et la famille, c'est avoir des enfants et plus. Et même si vous avez des enfants,
votre couple ne doit jamais se faire engloutir dans la famille. Sinon, là aussi, c'est risqué et vous allez souffrir et voir faire sauter votre couple. Alors là aussi, c'est peut-être, tout cela est impacté peut-être avec vos blessures de l'enfance. Si vous avez la blessure de la soumission, de la dévalorisation, vous aurez vous aurez peur de penser à vous, peur d'exprimer votre choix. Et vous allez toujours vous mettre au service de l'autre. Et vous allez devenir quelqu'un d'ennuyeux qu'on va finir par quitter parce que vous manquez de personnalité, vous comprenez ? Donc, il y a vos propres blessures et en plus, ces croyances cachées qui se véhiculent encore, hein, des trucs judéo-chrétiens qui font qu'on n'a pas le droit de penser à soi. Et si vous, aujourd'hui, vous recherchez l'amour, je dirais, authentique, eh bien, c'est choisir une autre voie. Choisir le chemin le moins fréquenté, comme on dit, pour aller vers cet amour authentique qui va durer vraiment toute la vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous me connaissez, Germain Oncari, psychopraticien de vie sentimentale, couple, personne seule, rendez-vous possible à distance de chez vous, par Skype, WhatsApp, téléphone, Messenger. Donc donnez-vous cette chance de pouvoir évoluer. Un rendez-vous avec moi, ça dure 1 heure, c'est au prix de 50 € et la moyenne des gens, c'est entre 1 et 6 rendez-vous. Donc donnez-vous la possibilité d'évoluer. Faites attention avec la partie de vous qui voudra toujours vous enfermer dans ce que vous êtes par peur, elle voudra résister. Mais vous pouvez tout doucement ouvrir de nouvelles fenêtres dans votre cerveau. Écrivez-moi, où se fait un rendez-vous, 2 rendez-vous. Vous êtes libre de choisir comme vous voulez et vous verrez que ça fait du bien de changer de vie. Merci, à bientôt. Regardez sur mon site germainoncari.com, formation, marche sur Compostelle. Et si vous aimez sur cette vidéo, eh bien appuyez sur j'aime, voilà, partagez et merci de faire connaître autour de vous. À bientôt, je vous dis bye, bon dimanche.